manquements, on a des faiblesses, c'est l'humain, c'est nous, on est comme ça. Mais on a un Dieu qui est rempli de compassion, on a un Dieu qui est rempli de bonté, rempli d'amour. Il est rempli de fidélité pour nous, malgré que nous, on est ce qu'on est. On est sur la terre, mais lui, en tant que créateur, en tant que tout-puissant, un jour, ses regards se sont posés sur nous. Et merci Seigneur. Gloire à Dieu, je regardais la parole de Dieu, je méditais la parole de Dieu, puis je regardais des exemples dans la Bible qu'on connaît, des livres qu'on a l'habitude de lire, et puis il y a beaucoup de livres dans la parole de Dieu, il y a 66 livres, donc il y a beaucoup d'histoires, il y a 1189 chapitres, il y a énormément de versets, il y a beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu. Mais c'est pas spécialement de dire une histoire, une réunion. C'est pas de venir là. Vous savez, dans la Bible, aujourd'hui, on ouvre un livre. Alors c'est vrai qu'il y a des livres qui sont plus compréhensibles que d'autres, mais quand on regarde les évangiles, un exemple, sur chaque verset, on a un message. On peut dire quelque chose de chaque verset, parce que ça veut dire quelque chose. Ça a une portée, ça va quelque part. Mais c'est pas le but de ce soir. Le but de ce soir, c'est que ce soit un mot pour vous. C'est pas de prendre un livre, de le lire, et ça y est, la réunion elle est finie, non. C'est que moi, au travers du message, je reçoive quelque chose, que vous recevez quelque chose, et qu'on reparte de ce lieu rempli. C'est le but de la réunion. Donc, la Bible, elle nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Je le crois. Je crois que sans lui, on ne peut rien faire, donc je vais demander à un frère, je vais demander à Ruben qui est devant, qu'il puisse prier le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé, Seigneur, ce soir. Merci pour les cantiques, Seigneur, pour les témoignages, Seigneur. Seigneur, le moment est venu d'écouter ta parole, Seigneur, ce soir. Je te demande de bénir ton serviteur que tu as choisi, que tu as mis à part, Seigneur. Tu vois, ce message que tu lui as mis dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse l'apporter avec liberté, Seigneur, ce soir. Seigneur Jésus, qu'il ne puisse pas avoir de retenue pour annoncer ta parole, Seigneur. Qu'on puisse être attentif, Seigneur, à ta parole, Seigneur. On a besoin d'écouter ta parole parce que ta parole, elle nous bénit, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis ton assemblée, bénis ton église. Que ta parole, elle puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur Jésus, ce soir. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je regardais la parole de Dieu, puis vous savez, c'est toujours pour nous une responsabilité de faire la réunion. Il y a quelques jours, Kevin m'a demandé de faire la réunion ici, puis j'étais réjoui dans mon cœur de faire la réunion. Mais je me répète, mais c'est une responsabilité pour nous d'apporter la parole de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement, parce que Dieu nous a appelés, on le fait. Oui, merci Seigneur, mais le faire, pour dire de le faire, allez, je vais faire plaisir à Kevin, c'est un copain à moi, et je vais faire la réunion. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que notre cœur, il a envie de le faire. C'est pas un poids d'être ici et de faire la réunion. C'est quelque chose que Dieu nous demande et une envie dans nos cœurs de le faire. Mais je regardais la parole de Dieu, et puis j'ai un message ce soir dans mon cœur qui m'est venu, une petite pensée très simple, mais on a l'habitude d'écouter ce message dans un sens logiquement. Mais Dieu me donne de l'apporter d'une autre façon, et je me laisse diriger. Je lis un passage de la parole de Dieu avec vous dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Habacuc, au chapitre 1er, au chapitre 2 et verset 1er, il est dit « J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. » Et je me suis arrêté sur ces mots-là, sur les premiers mots de ce verset du livre d'Habacuc. C'est un petit prophète. Et la parole lui parle, et puis lui, à ce moment-là, il est là, c'est lui qui est concerné. Et puis devant l'attente qu'il y ait, parce qu'il y a une attente, il est en train de s'attendre à quelque chose. Mais je voudrais c'est là que je voudrais en venir. Son attente à lui, il va se passer des choses, mais par rapport à sa position, par rapport à ce qu'il est. Et je voudrais vous dire tout simplement ce soir que par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on vit en Dieu, par rapport à notre position dans l'évangile, dans le spirituel, dans la profondeur qu'on a avec lui, il se passera des choses. C'est Dieu, c'est pas magique.
la sœur chantait le cantique, et puis pour nous, Seigneur, il faut se le rappeler tous les jours, de ne pas oublier, c'est tellement grand, de ne pas oublier le sacrifice de la croix. Mais quelle grâce de pouvoir se le rappeler tous les jours, mais il y a combien de choses qui voudraient venir dans nos pensées et puis nous le faire oublier. Combien de choses voudraient venir dans nos réflexions, dans nos pensées, et nous faire oublier ce sacrifice parfait qui a été pour nous une vie, qui a été pour nous un salut. Alors dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, on doit garder notre place. On doit garder nos positions. Et je me rends compte dans la parole de Dieu, dans des histoires différentes, que quand des hommes ou des femmes ou des enfants ont gardé leur position, et bien sur leur chemin, dans leur marche, il s'est passé des choses. Et je crois de tout mon cœur, moi, ce soir, que si tu décides, peut-être que tu es rentré, on l'a écouté, je crois que c'est Samuel qui a dit ça, on peut arriver dans une réunion avec un poids, en étant mal, et puis des fois, par rapport à des situations de la vie, eh ben, c'est légitime d'être fatigué. C'est légitime d'avoir mal. C'est légitime d'avoir des réflexions, d'avoir des moments de fatigue. On est humain. Mais quand on rentre dans ce lieu, c'est pas magique, c'est la présence de Dieu. On rentre dans ce lieu, c'est un lieu de ressources, un lieu de refuge, un lieu qui nous fait du bien et qui nous apporte à nos cœurs quelque chose qui nous désaltère. Vous avez vu de l'eau là? J'ai l'habitude de dire ça, on en boit. 3 minutes après, surtout nous, quand on prêche, on parle beaucoup, eh ben, on a envie d'en reboire parce qu'elle nous fait du bien. Parce que cette eau, elle nous désaltère. Mais vous avez bien compris que ce soir, on ne parle pas de cette eau-là, on peut prendre n'importe laquelle. On parle de la source de la vie. Cette source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. C'est de cette source-là qu'on veut parler. C'est dans cette source-là qu'on veut prendre position. Et puis, il y a un exemple d'homme. Alors là, on prend un exemple d'un petit prophète. Il garde sa place. Il veut être sur la tour, une sécurité, un endroit où il peut y avoir la tempête, le problème, il la voit arriver. Et puis, on doit être comme ça. Nous, enfants de Dieu, on doit se tenir à l'endroit, dans l'obéissance, enraciné dans sa parole, pour que quand le problème arrive, quand la difficulté, le souci, mettez ce que vous voulez, et bien qu'on soit enraciné. Amen. Vous avez vu, là, aujourd'hui, il y a une tempête dans les Hauts de la France, on en parlait avec les frères tout à l'heure. Et bien, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de choses qui sont envolées, parce qu'il manquait de racines, parce qu'il manquait de force. Mais on a un Dieu, nous, qui nous donne de la force. Amen. On a un Dieu qui nous donne de la paix. Alléluia. On a un Dieu qui nous donne de la joie malgré tout, malgré des situations. On a un Dieu qui nous remplit. Et puis je regardais l'exemple de cet homme, et puis Seigneur, ses paroles, ils sont toutes simples. Il dit, je me tenais sur la tour et je veillais. Quelle place pour nous, de nous tenir à la place où Dieu veut que nous soyons, et qu'on puisse veiller, qu'on puisse être attentif, et qu'on puisse être ensemble dans l'unité pour avancer avec la parole de Dieu. C'est le but principal, que ce soit une réunion, que ce soit un chapiteau, dehors, il n'y a pas d'endroit spécial. Le but principal, c'est d'être ensemble, parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous bénit. Et puis je regardais un exemple, c'est le message que je voudrais partager avec vous ce soir. Je vous ai lu ce passage parce qu'il m'est venu dans mon esprit tout à l'heure. Mais j'aimerais rentrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur, et puis c'est un message très simple, vous allez comprendre. C'est des mots très simples, mais qui m'ont fait arrêter, qui m'ont fait avoir une réflexion par rapport à ça. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 3, et au verset 1er. L'histoire, vous l'avez déjà écoutée maintes et maintes fois. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et puis, on va continuer un petit peu, mais je me suis arrêté sur ça. Je me suis arrêté sur ce premier verset, et puis je me l'ai dit à moi-même, je me l'ai lis à moi-même parce que j'en ai besoin. Et j'ai compris quelque chose de très simple. J'ai compris que si moi et Kevin ou Valentin ou les frères qui sont là, eh ben on décide d'entreprendre quelque chose et qu'on est ensemble, qu'on est unis du même accord, qu'on fait la volonté de ce que Dieu nous demande, mais qu'on le fait ensemble, que si un exemple, je prends Kevin un exemple, j'ai une liberté avec lui,
Si je dis à Kevin, Kevin, on doit aller à tel endroit, Dieu nous le demande. Mais que lui, il me dit, lui, c'est pas comme ça dans son cœur. Alors il y a du doute, il y a de la crainte, ou vice-versa, ça peut être moi. Mais là, je me suis arrêté sur ça, parce que la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils montaient ensemble. Ils allaient à un endroit précis. Et dans leur cœur, il y avait de l'unité. Amen. Il y avait de la force. Dans ces hommes-là, on voit de l'amour. On pourrait en parler en quelques mots, ça pourrait durer longtemps de ces hommes-là. De Pierre et Jean, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été. Mais ils ont démarré de pas grand-chose. Ils ont croisé les regards de Jésus. Ils ont croisé Jésus à un moment donné. Et puis là, aujourd'hui, ils sont là, Pierre et Jean, cités dans la parole de Dieu. Jean, l'apôtre de l'amour. Un homme grand. Pierre, un homme de force, de caractère, un homme qui va de l'avant. Mais vous croyez que sa réussite, elle a été comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Qu'est-ce qu'il y a eu pour ces hommes-là, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'il y ait de l'unité? Eh bien, c'est Dieu. Ils ont passé beaucoup de temps en proximité avec Jésus. Il y a eu beaucoup de moments d'intimité entre eux et Jésus. Il y a eu beaucoup de partage, ils ont assisté à beaucoup de choses. Et puis on est là ce soir, et puis il y a des réunions qui se font, que ce soit ici, si je ne me trompe pas, mardi et jeudi, à l'église à Châteauneuf, mercredi, vendredi, le culte dimanche, des annexes aux alentours où des réunions sont faites vers le frère Michel. Cet été, les frères ont fait un travail particulier. Beaucoup d'endroits où les réunions sont apportées parce qu'il y a de l'accord, parce qu'il y a les frères qui sont ensemble, les foyers qui sont ensemble pour aller de l'avant. Et puis, je pensais à quelque chose. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et puis tout à l'heure, je parlais avec Niki au téléphone d'une chose, et puis on a parlé un petit moment. Et puis il allait faire la réunion à Port-de-Bouc, et puis j'y partageais le message que j'allais prêcher ce soir, et puis à un moment donné, il m'a dit ça. Et puis c'est vrai, c'est très simple, mais quelle beauté pour nous. Je lui ai dit, on parlait du message, et il dit, Miguel, je pense qu'il y a une chose qu'on doit s'arrêter aujourd'hui. Il dit, je pense que pour nous, il y a une chose capitale où on doit s'arrêter, que ce soit ensemble dans la marche que Dieu nous veut. Mais il y a ce temps de prière pour nos vies, pour nos cœurs, de prendre un temps, de pas, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais on est tous pareils par rapport à ça. Je ne suis pas plus vous que moi, mais l'extérieur, là, nous prend beaucoup de temps. Le monde d'aujourd'hui nous prend énormément de temps. On n'a plus le temps, une journée, on n'en a pas assez. On se lève le matin, on a ça à faire, il arrive le soir. Mais c'est pas possible, j'ai pas le temps de le faire. Parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Il nous prend tout notre temps. Mais nous chrétiens, nous devons prendre le temps. Nous devons racheter le temps. Mais c'est quoi racheter le temps? Racheter le temps, c'est je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je prie mon Dieu dans les cieux, et lui, il m'exauce. Amen. C'est ça, racheter le temps. Je passe du temps avec lui, je l'ai pas, je le prends. J'ai mon ancien qui m'a dit ça, moi, quand j'étais étudiant, il n'y a pas longtemps. Et puis on en parle assez souvent, et puis ce conseil-là, il m'a été important pour moi. Il m'a dit, le temps, on ne l'a pas. Il m'a dit, le temps, je ne l'ai pas. Mais il dit, dans mon cœur, d'une façon ou d'une autre, j'ai pris des résolutions. Il y a des moments où c'est vrai, je n'ai pas le temps. Et bien, je vais le chercher dans les moments où je fais pas ça, où je fais pas ça. Et il m'a donné un petit conseil, un petit détail d'une chose. Et puis j'ai mis en pratique ce petit conseil-là très simple. Alors je vais pas vous dire que je l'ai tenu tout le temps, ce conseil-là. Parce qu'il y a des moments où l'humain, il n'a pas envie. L'humain, il est fatigué. Au lieu de dormir à 11h, il n'a pas envie de dormir à minuit. Ou un exemple de se lever à 7h, il ne veut pas se lever à 6h. Parce que il y a un dérèglement, ça va pas. La chair, elle a besoin de prendre du bien-être, du temps pour elle, elle en veut. C'est la chair, ça. Mais il est important pour nous de le racheter, ce petit temps, parce qu'il est précieux. De temps passé avec Dieu. Et puis là, ces hommes-là, ils ont envie d'y aller. Ils s'accordent ensemble pour monter au temple parce qu'ils ont besoin de prier. Et on s'aperçoit quelque chose dans le message.
il va y avoir à un moment donné quelque chose de particulier. Et je me suis dit, Seigneur, alors c'est comme ça. Si on demeure fidèle, si on marche comme toi tu le veux, si on essaye de faire des efforts dans ce que tu nous demandes, alors devant nous, il y aura des situations où tu nous donneras les forces et les capacités qui viennent d'en haut pour aider des personnes dans le besoin, pour donner de la nourriture à celui qui a faim. Et puis c'est ce qui va se passer là. Ils ont une direction, ils ont un programme, ils marchent ensemble dans un commun accord, ils ont une unité, il y a une fidélité entre eux, il y a de la vérité, il y a un cœur qui est disposé, il n'y a pas de langage, excusez-moi des mots, mais voilà, je me laisse diriger. Il n'y a pas un langage ensemble et un autre langage derrière, non. Il y a un langage de paix, un langage d'amour, un langage de fidélité dans ces hommes-là. Par rapport à tout ça, eh ben, il va y avoir un besoin. Mais devant ce besoin, c'est des hommes qui sont enracinés. C'est des hommes qui sont proches de la parole de Dieu. C'est des hommes qui sont disponibles. Je disais ça dimanche à Vitrolles. On a besoin dans nos cœurs de demeurer disponibles malgré qu'on n'est pas les plus forts, les plus grands, les plus vaillants, qu'on n'a pas des messages particuliers. Mais Dieu se sert d'un vase qui est à sa portée. Que ce soit un frère qui est là, que ce soit les sœurs qui sont là, Dieu se sert d'un vase qui est à sa portée. Il ne regarde pas son état, il ne regarde pas ce qu'il y a, la matière qu'il y a à l'intérieur, non. Il regarde à la disponibilité. Il regarde au vase qui est là quand il y a le besoin. Et puis c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es un vase dans les mains du potier. Il regarde à ce vase, même ébréché, même fatigué. Il est celui qui veut le réparer, qui veut en prendre soin. Et puis ces hommes-là, ils vont avancer. Et puis l'histoire, on la connaît. Alors j'aimerais que vous vous mettez un petit peu, que je voudrais qu'on l'image, cette scène-là, elle est tellement grande. Seigneur, on est là, on est rempli de Dieu, malgré qu'il y a la vie, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des situations. Et là, devant nous, là, ces hommes qui sont là, on est dans un commun accord. Pierre et Jean, ils étaient réjouis dans leur cœur, ils montaient au temple. C'était quelque chose de grand pour eux. Ils savaient qu'il pouvait se passer des choses particulières. Et là, devant eux, il y a le besoin. Combien de fois devant nous il y a eu le besoin? Combien de fois pour moi peut-être il y a eu le besoin? Mais par rapport à mon planning, je vais dire comme ça, par rapport à ma vie, par rapport à mes affaires, eh ben j'ai passé à côté de ce besoin-là. Mais là, quand je regarde la parole de Dieu, quand je regarde des hommes qui sont ensemble, quand je regarde des hommes qui ont de l'amour dans leur cœur, quand je regarde des hommes qui ont de la vérité dans leur vie, eh ben quand il y a le besoin, il se passe quelque chose de tout simple. Ils s'arrêtent devant le besoin. Puis je voudrais vous dire que le premier exemple pour nous, le plus grand des exemples, Pierre et Jean, c'est des grands hommes de la parole de Dieu. Mais parmi nous ce soir, là, dans ce lieu, il y a Jésus. Amen. Et je voudrais vous poser une question, vous la gardez pour vous, c'est dans vos cœurs. Est-ce que vous croyez que devant ta prière, devant la vérité de ton cœur, Jésus n'est pas capable de s'arrêter maintenant? À l'instant où on est là, à l'instant qu'on est en train de vivre, Jésus en un instant, il peut s'arrêter devant la prière d'un cœur sincère, parce qu'il est grand, il est puissant, il est rempli de compassion pour nos vies. Et puis ces hommes-là, ils sont des instruments dans ses mains, comme nous aujourd'hui, ensemble, les frères, les sœurs, on est des instruments dans les mains de Dieu. C'est pas nous, on pourrait se cacher, nous, derrière un rideau. C'est un frère qui a dit ça. L'hiver dernier, il a fait une mission à Vitrolles. Et puis j'ai retenu ces mots-là, j'étais assis derrière lui. Et il a dit, si je pourrais mettre un rideau devant l'estrade, et que vous ne voyez pas mon visage, mais qu'on écoute la voix de Dieu, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais aujourd'hui c'est vrai que moi, personnellement, aujourd'hui, je voudrais, si je pourrais m'effacer parce que je suis rien, mais on regarde beaucoup à l'homme. Un frère disait ça sur une vidéo, il y a 2 jours,
J'écoutais une vidéo, un message d'un frère, et il disait l'homme, il donne de la valeur à l'homme, mais il ne s'arrête pas sur ce qui vient d'en haut. Arrêtons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Donnez pas de valeur à un homme. Ne donnez pas de valeur à un local. Ne donnez pas de valeur à un endroit. Donnons de la valeur à la parole de Dieu. Parce que c'est ça la plus grande des choses. C'est la parole de Dieu. Et devant la valeur que Dieu met dans un cœur d'un homme, eh bien, il y a des miracles qui se font. C'est pas la puissance humaine, c'est la puissance de Dieu. Et puis là, il se passe quelque chose dans l'accord, des hommes de position, des hommes qui avancent, des hommes déterminés. Je regardais ce que voulait dire un homme déterminé. Alors il y a beaucoup de choses qui sont données par rapport à ça. Mais un homme déterminé, c'est quelqu'un, c'est merveilleux. C'est quelqu'un qui est fixé par un choix. Et puis dans nos cœurs, c'est ça aujourd'hui. Un jour, avant de le faire devant les hommes, bien sûr, le plus important entre nous et Dieu, on a fait le choix de le suivre, de l'accepter comme sauveur et maître. Le salut est rentré. Et après, devant l'engagement, pour rentrer dans l'église locale, devant les hommes, on s'est engagé à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. C'est des choix qu'on a fait, nous, ça. Et bien Dieu nous demande, devant ces choix, d'être déterminés, d'être fixés sur ces choix-là. Et en étant fixés sur ces choix-là, et bien Dieu se sert de nous pour des bénédictions. Ils arrivent devant un homme. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Et puis là, il se passe quelque chose, l'histoire, vous la connaissez. Il se passe quelque chose, la Bible dit ces mots-là, Pierre, de même que Jean, ensemble, dans l'unité, on reste dans ce cadre-là. Je me suis arrêté sur ces mots-là. Pierre, de même que Jean, ce qui veut dire que il n'y en avait pas un qui était déjà rentré, on va dire. Je vais le dire comme ça. Ça aurait pu arriver. Non, ils étaient ensemble. Ils étaient encore ensemble devant le besoin. Je voudrais vous dire, mes frères, même mes sœurs qui sont là, des fois, c'est plus facile pour nous, dans un besoin entre frères, de surmonter le besoin parce qu'on est là, on va se conseiller. Mais je vous encourage à le faire, en vérité. Je vous encourage à ne pas passer à côté des fois. De dire, Seigneur, j'ai un besoin, c'est dur, j'y arrive pas. Non, non, va vers une sœur, partage-le. Priez le Seigneur ensemble, vous avez le droit de prier. Vous avez le droit de passer un temps dans la prière. Vous avez le droit de demander à Dieu qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous donner les forces d'avancer. Et puis là, ces hommes-là, dans l'unité, ils vont regarder cet homme-là. Et puis la Bible dit que quand ils vont lui demander de les regarder, cet homme, il les regarde attentivement parce que lui, il a un but précis. Lui, il est là, on le plaçait depuis des temps et des temps. À cet endroit-là, des hommes, il en a vu passer. Des situations, il en a vu venir. Et je ne rentre pas dans ces détails-là. Vous en avez vu des situations. Vous en avez eu des moments passés. Mais Dieu est capable de tout changer en un instant. La Bible dit ces mots-là. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et puis la parole de Dieu dit ces mots-là. Alors Pierre lui dit, et puis quelle vérité, il lui parle pas, il aurait pu avoir une situation, Pierre. Il aurait pu avoir une belle situation, au-delà du spirituel, qui aurait peut-être pas touché à ce qu'il était un homme de Dieu. Ça c'est une image que je donne. Mais là, il ne parle pas de ses affaires, il ne parle pas de sa situation humaine. Il y a un besoin spirituel. Il lui dit ces mots-là. Voilà les mots qu'il va lui dire. Il lui dit, Seigneur, c'est tellement grand. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et je comprends quelque chose, que si nous, aujourd'hui, on décide tout simplement dans nos cœurs d'être vrais, dans nos cœurs d'être disponibles, dans nos cœurs de demeurer fidèles, dans nos cœurs à nous de demeurer dans l'unité, dans la communion fraternelle, alors Dieu
se servira de nous dans des situations. Dieu sera toujours là pour nous accompagner. Parce qu'en lui, on peut se réfugier. Il va le prononcer avec ces mots. Et puis parlons à Dieu avec nos cœurs. Il va dire, je n'ai ni or ni argent. En voulant dire, si vous voulez, pour faire simple, de moi-même, j'ai rien à donner. De moi-même, je suis qu'un homme. De moi-même, j'ai mon caractère. De moi-même, j'ai mes défauts. Mais quand je regarde la parole, avec lui, qu'est-ce que tu peux recevoir? J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. J'ai pas grand-chose à te donner venant de moi. Mais ce que j'ai, ce que nous avons à l'intérieur, il va lui dire ces mots-là. Je te le donne. Partageons ce que nous avons reçu. Amen. Partageons le trésor qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Partageons cette richesse qui est tellement grande, Seigneur, pour faire du bien à celui qu'on a besoin. C'est tellement bon de partager, Seigneur. Et la Bible dit, de parler c'est bien, les actes sont beaux, les actes sont bons. C'est vrai, de parler, c'est grand. Mais devant des situations, des fois, c'est pas grand-chose, mais un petit acte de faire quelque chose. La Bible dit que devant ces mots-là, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas rentrer dans le temple en lui ayant dit la bonne nouvelle, en lui ayant dit un mot non. Ils vont le prendre par la main, la Bible dit. Et puis c'est ça, la réunion de ce soir. Spirituellement, c'est de se prendre par la main. C'est de s'aider. C'est de prendre des forces ensemble. La parole de Dieu, c'est ça. C'est de prendre des forces ensemble. La Bible dit que quand ils vont le prendre par la main, il y a à ce moment-là un handicap, une difficulté que les hommes ne connaissent pas, mais Dieu, lui, de son ciel de gloire, il connaît tout. Il connaît l'auditoire entièrement ce soir. Il y a des visages qu'on connaît, nous, mais le cœur, là, à l'intérieur, on ne sait pas, nous, l'invisible. Le cœur, à l'intérieur, on ne le connaît pas. Eh bien, Dieu connaît tout. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il est celui qui, maintenant, au moment où on parle, il est capable de prendre soin de toi, Amen. de t'aider, de t'encourager, Alléluia. de t'aider à aller plus loin, de te pousser un petit peu plus. Il y a des moments, on n'y arrive pas. Le psaume 84 nous dit que les forces, ils augmentent pendant la marche, mais des fois, elle est dure. Des fois, elle est lourde. Vous avez vu, quand on est fatigué, charnellement, et puis qu'on doit aller quelque part, j'aurais pu faire autrement, j'y aurais pas été. Parce que c'est dur, on n'a pas envie de le faire. Mais il y a des situations qui sont comme ça. Il y a des situations où on n'a pas la force d'avancer. On veut le faire, le désir il est là, mais devant des situations on ne peut plus avancer. Et bien là, ils le prennent par la main, ils se lèvent d'un bond. Et la Bible dit que ses chevilles deviennent fermes. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Et j'aimerais vous dire ça. Que notre marche avec lui, que notre vie avec lui, elle soit une vie ferme. Quelque chose de vrai, quelque chose de sûr. Parce que quand on se confie en lui, c'est un lieu qui est sûr. C'est un lieu qui est vrai. Et la parole de Dieu nous sert de refuge. La parole de Dieu pour nos vies est un bienfait, elle est capitale pour nos vies. Elle est une nourriture pour notre âme. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, j'aimerais demander à Kevin qu'il puisse le faire, qu'il puisse venir là et prier le Seigneur.